Today we'll take a close look at one of the most respected brands of the entire industry. This brand was named after its founder, Abraham Louis Breguet, one of the most important watchmakers of his times. Abraham Louis Breguet revolutionized watchmaking with innovations such as the tourbillon or the perpetual calendar. What few know is that Abraham Louis Breguet was one of the first to implement the notion of brand in watchmaking. At the end of the 18th century, he defined clear design codes to make his watches unique and recognizable. Those signs are still part of the watches that bear his name today. Today we are at the Breguet Museum in Paris and we are going to meet with Emmanuel Breguet, direct descendant of the founder and Vice President, Patrimony and Marketing, to talk about the distinctive signs that make a Breguet watch unique. Le cadran guilloché se replace dans le style Breguet. Le style Breguet, c'est quelque chose de très fort et à la fois de très simple. Et tout le génie de Breguet a été de rendre les choses évidentes, lisibles, claires. Alors le cadran guilloché, c'est quelque chose qu'il adopte très rapidement. C'est pas lui qui invente la machine à guillocher, mais simplement il est le premier à appliquer le guillochage. Alors ça a beaucoup d'avantages, c'est très élégant, c'est très sobre, c'est très discret et c'est très lisible. Toutes les œuvres de Breguet sont et seront lisibles. C'est sa marque de fabrique. Le guillochage, probablement il en entend parler à Versailles. Le comte d'Artois a une machine à guillocher et c'est quelque chose qui se répand assez vite chez les argentiers, chez les orfèvres, et donc Breguet l'adopte et il sera suivi, comme pour beaucoup de choses. Breguet, il crée quelque chose et il fait école, au sens d'école de peinture, d'école d'architecture. Beaucoup de gens, ses élèves et d'autres le copient. Le guillochage aujourd'hui chez Breguet, c'est d'abord un métier d'art très important. C'est probablement le deuxième métier d'art. On a l'habitude de dire que le premier métier d'art, c'est l'horloger. Le guillochage, c'est le deuxième métier d'art. C'est la décoration de nos cadrans, surtout, mais c'est aussi la décoration des masses oscillantes, la décoration des fonds de boîte, la décoration d'autres composants de la montre et même, dans certains cas, des mouvements. Alors le guillochage chez Breguet, c'est énormément d'artistes, de collaborateurs artisans qui font le guillochage. C'est plusieurs dizaines de guillocheurs sur des machines à guillocher qui sont des tours anciens, qui ont été rénovés, qui ont été modernisés, où tout est fait à la main et tout est créé et généré sur les produits Breguet, pour les produits Breguet. Le guillochage, c'est évidemment sur des matériaux nobles comme l'or, mais c'est aussi la nacre. C'est aussi de temps en temps d'autres matériaux un petit peu plus exotiques comme le titane ou même les verres métalliques. Et le guillochage, c'est surtout innover dans les motifs. Et notre atelier création, sous la direction de Vincent Locella, a des vrais créateurs qui vont complètement innover. L'exemple typique de cette année, c'est le guillochage qu'on appelle Marea en interne pour décorer les cadrans des marines dames, où on reproduit le mouvement des vagues avec des cames spécifiques qui ont été développées exprès pour ce produit-là. Breguet a cherché à imposer le guillochage, mais il a compris aussi que toutes ces montres ne devaient pas être avec un cadran guilloché. Donc il a gardé l'émail. Mais l'émail, il l'a fait à la Breguet. Il a supprimé tous les décors, toutes les peintures, toutes les décorations qui étaient des restes du baroque et qui étaient encore très visibles dans l'horlogerie de la fin du XVIIIe siècle. Lui, il fait un émail blanc, extrêmement pur, et des chiffres très lisibles, des chiffres arabes très lisibles, qui deviennent également sa signature et qu'on va appeler chiffre Breguet. Petit à petit, certes, le guillochage s'impose, mais il y aura toujours des pièces avec cadran en émail.
Le style Breguet, c'est aussi la simplicité, la sobriété, la lisibilité, en gros l'ergonomie, la qualité du produit, aussi par sa fonction. Et c'est pour ça que chez Breguet, nous faisons des cadrans guillochés qui permettent aussi, en variant les motifs de guillochage, de délimiter des zones d'affichage. Et sur certains produits très haut de gamme, et en particulier des produits simples, nous restons sur des cadrans émaillés, blanc crème, très clair, très lisible, avec l'extrême lisibilité des aiguilles Breguet aussi, qui permettent d'avoir une vraie interaction avec sa montre. L'émaillage fait partie des métiers d'art, au même titre que l'anglage, que la gravure ou que le guillochage, et on le pratique à l'interne chez nous pour ces produits-là. Une chose très frappante aussi qui apparaît vers 1810, c'est les tours d'heure excentrés, ou ce qu'on appelle généralement, pour résumer, les cadrans excentrés. C'est-à-dire que le tour d'heure est déplacé, soit vers le bas, soit vers le haut, soit sur le côté. Et ça, c'est quelque chose que Breguet est le seul à faire. Et c'est très amusant de voir que finalement, il joue avec tous ces éléments. Quand il déplace le tour d'heure, il va mettre au-dessus une lune, il va mettre une date, il va mettre une signature, et finalement tous ces éléments vont changer toujours d'une pièce à l'autre. Alors les aiguilles Breguet, ça fait vraiment partie de la signature. Les aiguilles Breguet, on les voit apparaître au début des années 1780. Là aussi, c'est une volonté de simplification et de lisibilité, et ça s'inscrit dans ce qu'on peut résumer en quelque sorte dans le fait que Breguet élimine toutes les traces du baroque dans l'horlogerie et fait entrer l'horlogerie dans l'ère du néoclassique. Donc les formes sont très simples, les formes sont très tendues. Les aiguilles Breguet, il a l'idée de faire effectivement une petite pomme légèrement excentrée et une petite pointe au bout. C'est à la fois très lisible et très élégant. La signature secrète apparaît après la Révolution, quand Breguet rentre après 2 années passées en Suisse, et qu'il lance un produit qui s'appelle la montre de souscription, qui est une montre très simple, très design aussi, destinée à un nouveau public. Et comme Breguet a appris entre-temps qu'il y avait beaucoup de gens qui signaient des montres Breguet à sa barbe, on va dire, il essaye de lutter contre la contrefaçon, et le moyen qu'il adopte, c'est une signature secrète. Et quand on dit signature secrète, c'est une signature qui était vraiment lisible, qu'en lumière rasante et avec une loupe, et qui était faite avec un pantographe, avec un appareil spécial. Depuis l'origine, chaque montre Breguet possède un numéro qui lui est propre, un numéro unique, qui est son numéro individuel, et qui est, je dirais, sa carte d'identité, dans la mesure où c'est par ce numéro que l'on peut retrouver la montre dans les archives. Les cannelures, c'est quelque chose qui arrive aussi au fur et à mesure et qui ne se généralise pas parce qu'on trouve le profil des montres peut être lisse, peut être guilloché, peut avoir un motif décoratif mais toujours extrêmement discret. Et puis, de plus en plus, on va trouver ces cannelures. Et les cannelures, on les trouve aussi dans le mobilier néoclassique, dans le mobilier de la fin du XVIIIe siècle. On le trouve en architecture, et les cannelures, c'est quelque chose qui vient de cette redécouverte de l'Antiquité qui donne le mouvement esthétique néoclassique. Le style Breguet est quelque chose qui ne concerne pas finalement que l'extérieur, que ce que l'on voit. Dans une montre, il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas et qui est évidemment essentiel. Le style Breguet, on a tendance à penser, mais oui, le cadran, les aiguilles, etc. Mais le style Breguet, c'est aussi un style inimitable qu'on retrouve sur le mouvement, sur l'architecture des mouvements. Le meilleur exemple de ça, c'est le calibre de la montre de souscription, où on retrouve ce goût de Breguet
pour l'harmonieuse disposition des formes et la simplicité. Et là, on retrouve encore une fois le design. L'esthétique et la technique sont forcément liées puisque l'horlogerie est par définition le mariage entre les arts décoratifs, l'esthétique et les techniques. Donc il est normal que le style Breguet soit également très expressif sur la technique et sur les mouvements. Regardez un mouvement Breguet, vous ne serez jamais déçu. C'est quelque chose de magnifique et on retrouve aussi son génie dans cette apparente simplicité qui est sa marque de fabrique et pour l'esthétique et pour la technique. Chez Breguet, la décoration est évidemment très importante du côté des mouvements aussi, parce qu'un habillage Breguet, un cadran Breguet, les aiguilles Breguet, c'est une part très importante de nos produits, mais la partie du mouvement est autant importante, parce que finalement, on doit décorer, on doit terminer. À l'époque, on le faisait beaucoup pour éviter d'avoir des bavures ou d'autres éléments qui pouvaient se promener dans le mouvement. Aujourd'hui, on continue à le faire, mais on le fait aussi pour rendre les mouvements encore plus beaux. Alors c'est de nouveau un travail d'artisan, c'est de nouveau un métier d'art, c'est des dizaines de collaborateurs qui décorent et qui terminent au mieux les mouvements, que ce soit par de l'anglage ou par de la gravure aussi, mais aussi par l'élaboration de codes de Genève, par la réalisation de perlages et de différentes décorations comme celle-là. Breguet, il est l'un des précurseurs du design, au sens moderne du design, qui est quelque chose d'esthétique, minimaliste et fonctionnel. C'est exactement ça. Breguet, c'est un ancêtre du design.